Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons voir donc un article sur l'alimentation. Ni une alimentation déficiente ni un manque d'exercice n'ont provoqué des kilos en trop. Ce qui te fait grossir, la peur, le sentiment d'abandon, le manque d'amour, la dévalorisation, la vulnérabilité, tout cela l'exprime par tes impulsions inconscientes et elles se manifestent comme de mauvaises habitudes alimentaires. Il faut savoir que l'anorexie est liée aussi à des peurs de disparaître et à une image intérieure qu'on ne veut pas valoriser mais qu'on dévalorise par rapport au monde extérieur. Donc c'est une peur et un retranchement intérieur, donc forcément on se fait vomir, on a peur des nouvelles circonstances ou dans des circonstances dans lesquelles on est. Et là, on fait l'effet inverse que de grossir. Grossir, c'est lié à des états émotionnels, souvent où on veut que les autres nous remarquent par rapport à une situation. Voilà, ça, je le vois beaucoup en consultation. C'est énorme. Le manque d'amour que les gens déjà ont pour eux, puisqu'ils en ont, je dirais, trop pour les autres, puisqu'ils apprennent à aimer les autres avant de s'aimer eux-mêmes. C'est toujours intérieur-extérieur, comme je dis. Donc si on attend l'amour de l'autre, on ne peut pas l'attendre, il faut déjà travailler sur soi avec du transgénérationnel pour guérir définitivement, puisqu'un soin en position de main, pour ça, ça ne peut pas guérir cette chose, hein, cette blessure d'âme, parce que c'est vraiment une blessure d'âme. Voilà, il faut déjà une prise de conscience, et la conscience, il y a différents états, et vraiment, la prise de conscience, il faut vraiment bosser pour l'avoir, hein. Tout le monde n'y est pas, hein. Il y a même des guérisseurs qui ne l'ont pas, hein. Donc pour vous dire, hein, parce qu'il y a différents aussi états vibratoires dans les guérisseurs, il y a les très forts, il y a les fakes aussi, et il y a les gens qui débutent et ceux qui sont dans les tranches intermédiaires aussi, hein. C'est lié à l'état vibratoire, hein. On voit un bon guérisseur, c'est souvent par rapport à son taux vibratoire, hein. Voilà, hein, donc il est proche de ultra blanc, pour ceux qui connaissent l'échelle de Bovis. Voilà, hein. En dessous, c'est pas terrible, je vous dis. Donc voilà. Donc tiens en compte que la finalité des expériences douloureuses n'est pas de perturber, sinon nous enseigner une leçon et ensuite disparaître. Cependant, comme ton système d'épurement émotionnel est abîmé, ton mental, donc c'est ton mental, il a essayé inconsciemment de te débarrasser de ses pensées, de ses sentiments, par le moyen de la digestion, disant, si je ne peux pas traiter ma tristesse, peut-être puis-je la manger. Si je ne peux pas traiter ma colère, suis-je peut-être capable de l'engloutir? Cet excès de poids disparaîtra lorsque ton enfant intérieur, qui vit encore dans ton corps d'adulte, grandira au travers de la graisse pour être reconnu et protégé par l'adulte, se rendre enfin compte que la peur appartient à un passé et qu'enfin il est en sécurité. Cet enfant intérieur arrêtera de grandir sous une forme de graisse. Je veux que tu saches que la graisse est une résultante physique de ton besoin de prendre de la distance avec les autres, de te faire remarquer, reconnaître. Cette graisse a été un rempart pour te protéger, une barrière que tu as créée en toi.
Voilà, donc une barrière que tu as créée en toi-même. Je te propose d'abattre les briques de ce mur qui ont comme nom la honte, la rage, la peur, la rancœur, l'injustice, la protection, la séparation, l'épuisement, le stress, le complexe d'infériorité, la graisse que tu t'enlèves de dessus avant de pénétrer ton subconscient, avant de s'accumuler dans ton corps, et lorsque le poids disparaîtra de ton esprit, il n'abandonnera pas ton corps. Il est essentiel de ne plus subir tes émotions nues de la souffrance corporelle. Évidemment que la malbouffe a un impact. Donc il faut faire aussi attention à son alimentation. Respecter les 3 règles du vivant varié. Voilà, donc, et végétal. Donc voilà, donc évidemment que le manque de mouvement a un impact, mais ce ne sont pas les causes, mais des réactions entraînant un comportement négatif, autodestructeur et saboteur. S'aimer et s'accepter demande du courage et de la bienveillance. Arrêter définitivement l'autopunition, libérer les émotions enfouies, ravaler, cacher, stocker et la voie de la guérison et la paix intérieure. Je t'accompagne dans un processus de guérison, de transformation intérieure pour une réconciliation de qui tu es dans ton corps avec des séances transgénérationnelles au niveau de ton karma des vies antérieures, de ton karma actuel, de la lignée familiale. Libérons ensemble ce qui t'encombre, toutes les blessures d'âme, l'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation, la trahison, etc. Reconnaissons ton parcours qui ne définit pas qui tu es, avec tout mon amour. Donc voilà, donc toutes les épreuves de vie, toutes les bêtises que vous avez pu faire, c'est des enseignements de vie, etc. Il ne faut jamais culpabiliser dessus. Euh, il faut s'en servir comme leçon et non pour se faire du mal et ayez de la rancœur, pour avoir de la rancœur. Hein. Je ne connais personne qui s'en est sorti et qui est heureux et qui a atteint le bonheur en ayant de la rancœur pour lui ou pour les autres par rapport à des mauvaises choses, je dirais mauvaises choses entre guillemets, des enseignements qu'il a pu faire, des bêtises qu'il a pu faire, puisqu'on comprend tout par l'épreuve et en changeant soi-même. Ce qu'il faut, c'est avoir une prise de conscience, vraiment la bonne prise de conscience, se servir des 3 passoires de Socrate, hein, comme il disait, il y a ma perception, la perception de l'autre et la perception de l'ensemble pour avoir une perception, je dirais, globale et entière et ne pas avoir raison. Alors sachez que de toute manière, si vous avez par exemple porté préjudice à quelqu'un dans le passé, je vous conseille de réparer cet acte en disant la vérité et en disant le contraire de ce qui a été dit pour pouvoir réparer votre karma de votre vie actuelle pour justement qu'il n'y ait plus un impact dans votre future incarnation. Parce que n'oubliez pas que chaque préjudice que vous avez créé ici dans cette vie, ben vous devrez, si vous l'avez vécu donc en bourreau dans cette vie, vous devrez la vivre systématiquement en victime dans une incarnation suivante. C'est comme ça, c'est la vie, ce que je sème, je récolte. C'est pour ça que sur ton nœud karmique, les gens ils le voient pas parce que ils disent non mais lui il est méchant, il fait le mal, mais tout va bien pour lui, il est toujours riche, il est toujours ceci, il est toujours heureux, il est toujours cela. Mais souvent les liens karmiques, les nœuds karmiques comme je dirais, ils sont transmutés dans une vie d'après et du statut sociétal que tout allait bien, j'étais dans l'apparence par exemple, j'étais un homme qui faisait du mal parce que par exemple j'étais président de la République et que je m'en foutais des autres parce que j'étais au-dessus des lois, etc. Je peux vous certifier sur facture, comme on dit, que dans la vie d'après, les choses seront inversées. Donc n'ayez pas crainte de quoi que ce soit, de toute façon on apprend, on évolue. Et quel que soit, il y aura toujours des retours karmiques, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, par rapport à tout ça. Voilà. Je vous remercie à tous et bon week-end à tous. Et puis n'hésitez pas si vous avez des vidéos. N'oubliez pas si vous avez des questions sur cette vidéo, vous aurez tous les coordonnées pour me joindre. Voilà, beaucoup d'amour pour ce week-end qui débute. Et voilà, faites-le bien. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, faites-le bien, faites-le bien, faites-le bien. Il n'y a que ça, il n'y a que comme ça que vous pourrez
aller mieux et nettoyer votre karma des vies antérieures et nettoyer votre karma de la vie actuelle si vous ne voulez pas avoir d'impact dans vos prochaines incarnations. C'est un conseil que je vous donne. N'oubliez pas que toutes les peurs sont irréelles. Je dis bien toutes les peurs sont irréelles et n'oubliez pas que chaque obstacle, chaque épreuve de la vie a toujours une solution dans le temps qui va arriver et qui va vous libérer. Donc ne vous désespérez pas et si vous aimez lire, je vous conseille les livres d'Alain Kardec. Moi je suis fan et c'est là où je trouve toutes ces inspirations pour vous faire toutes ces vidéos et puis mes livres aussi hein, qui sont pour certains best-sellers aussi et voilà donc qui aideront à aller mieux et à vous transcender de plus en plus dans l'éveil. Voilà, je vous remercie à tous.